Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour tester la marque Yves Rocher. Je voulais vraiment la tester depuis un moment cette marque là, mais j'ai jamais, je sais pas, j'ai jamais acheté plus que ça chez Yves Rocher, etc. Et du coup, je me suis dit que je voulais vraiment tester la marque. Et du coup, j'ai profité des promos qu'il y avait sur le site. J'ai fait une commande à moins 50%. J'ai pris tous les produits que j'ai besoin pour mon maquillage, sauf certains, mais ça c'est après, c'est parce que je voulais pas acheter des produits que j'aurais juste utilisé pour la vidéo et que je n'aurais pas utilisé en vrai, enfin dans ma vraie vie de moi. Du coup j'ai ce fond de teint là. C'est le fond de teint Super Matte 0 défaut, tenue 12 heures, 0 brillance. Donc pour les peaux grasses c'est censé être pas mal du coup, normalement. Je vous avouerai que j'ai très peur parce que Yves Rocher, aux dernières nouvelles, ils avaient jamais ma teinte de peau. Là je pense franchement que ça va être trop foncé. J'ai pris la teinte beige sang parce que en fait le rosé il me semblait trop rosé. Ouais bon je pense que ça va être trop foncé. Il est assez liquide. Je pense... Ça sent bizarre. C'est pas que ça pue, c'est que ça sent un peu le... J'ai l'air chimique en même temps, le fond de teint c'est pas très naturel quoi. J'ai déjà testé sur une moitié de mon visage. Oh la teinte elle me semble beaucoup trop foncée. Ouais je vais être orange. Peut-être que si je bronze un peu cet été, ça peut passer hein. Ma mère a déjà dit que j'ai bronzé. C'est rassurant n'est-ce pas? On va essayer de le rattraper après avec le correcteur. J'ai pris un correcteur clair exprès parce que je me doutais que ça allait être trop foncé. Quoique en estompant ça va hein. Honnêtement, je suis hyper déçue qu'il soit pas vraiment de ma couleur parce que je le trouve super beau. Je le trouve vraiment super beau sur la peau. Bon la couvrance elle est clairement pas ouf hein. Là j'ai encore mes rougeurs qui se voient. On voit encore mes rougeurs. On voit encore mes petits boutons. Enfin, mes petits boutons, j'ai une peau à boutons quoi. Mais franchement il est super beau. J'aime trop. Je suis vraiment grave déçue qu'il n'y ait pas ma teinte parfaite. Yves Rocher, si vous regardez ça, sortez d'autres teintes plus claires s'il vous plaît. Et même pour les foncés, il y avait énormément de choix. En fait ils ont pas beaucoup de choix niveau couleur et c'est ce que je trouve vachement dommage mais bon. C'est pas nous qui faisons la marque hein. Donc voilà, donc du coup j'ai mis mon anti-cerne et ma poudre parce que je n'ai rien de ça de Yves Rocher. Donc j'ai mis tout ça sur mon visage. Et maintenant du coup on va pouvoir passer au reste du teint. Alors, pour le bronzer, j'ai ce bronzer là qui est trop beau. C'est de la collection Green machin je crois. Je crois que c'est de la collection Ma Green Summer mais je suis pas trop sûre de moi. Mais il me semble que c'est ça. Et il est vraiment trop beau. Il y a une teinte claire, une teinte foncée. Enfin foncée, tout est relatif hein. Et je vais venir mélanger les deux teintes je pense. Oh, c'est hyper poudreux. Regardez, j'ai juste trempé mon pinceau. Vous voyez pas. C'est poudreux de ouf. Ok. C'est hyper naturel. Je pense que c'est ce que j'ai hésité à faire. Je pense que j'aurais dû prendre un plus gros pinceau pour vraiment venir faire, j'allais dire un peu grossièrement, plutôt que celui-là et qui est beaucoup plus précis du coup. Je suis vraiment fan. Je vais quand même regarder dans un miroir parce que je regarde dans le retour de mon téléphone. Là c'est pas très pratique. C'est vraiment super naturel. Et bah, c'est vraiment bien. Putain mais c'est plus poudreux maintenant. Regardez. Maintenant ça fait plus de poudre. Franchement je le recommande à fond. Genre j'adore. Je suis amoureuse. Je crois que c'est vraiment un de mes nouveaux bronzers préférés. Franchement, j'adore. Il est super beau, il est vraiment naturel et pour les peaux claires, franchement pour les peaux claires il est hyper bien. C'est la teinte A le moyen donc c'est pas le plus foncé. Mais la gamme, je crois que c'est la classique, hein. Je crois que c'est la collection classique. Alors, dans celui-ci on a une teinte
claire, une teinte foncée et du coup si on mélange les deux ça fait une teinte un petit peu foncée. Et je pense que c'est ce que je vais faire. C'est le universel qui s'appelle. Je l'utilise quasiment jamais en fait, c'est pour ça. Moi je vais venir prendre la... Attendez, je vais faire des tests sur ma main. Oh, il est super beau. Ça c'était la teinte la plus foncée. La teinte la plus claire, pardon. La foncée... Ouais, la foncée elle est clairement trop foncée pour moi. Et si je mélange les deux? Ah, si on mélange les deux ça fait une espèce de rose gold. Je vais prendre la plus claire. Je sais pas. En fait il est assez subtil. Je sais même pas si vous pouvez le voir. Très subtil. Je vais venir prendre au doigt pour en mettre sur mon nez. Même au doigt, regardez, il se voit quasiment pas. Putain, mon chien. Au-dessus de ma lèvre. Bah, si vous aimez les trucs discrets, c'est parfait. Moi, je préfère quand ça pète un peu plus, donc c'est moyen bien, quoi. Je sais pas si ça vous choque ou pas, mais moi, le teint, franchement, je l'aime plutôt bien. Et même le fond de teint. Par contre, je pense que je le mettrai pas en hiver, parce que je pense qu'il sera quand même beaucoup trop foncé en hiver pour moi. Parce que là, il est limite, mais je pense... Enfin, pour moi, je trouve que ça passe quand même. En vrai, donc je sais pas ce que vous en pensez à la caméra, mais moi, je trouve que ça va. On va pouvoir passer aux sourcils. Alors, les sourcils. Donc j'ai pris ceci. C'est un crayon à sourcils. Je l'ai reçu comme ça. En même temps, c'est un crayon quoi. Et honnêtement, je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus épais. Du coup, j'ai un peu peur. La teinte, j'ai pris la teinte cendrée. Bon, elle a l'air un peu claire pour mes sourcils, mais bon. De toute façon, j'ai les sourcils super noirs. Enfin, pas noirs, mais foncés par rapport à mes cheveux. Là, on dirait pas comme ça, mais en vrai, mes cheveux, ils sont plus blonds. Je pense que c'est la luminosité qui fait que... Bon, alors déjà, la couleur, ça ne me va pas du tout. Déjà, pour commencer, hein, j'aime pas la couleur. Et du coup, c'est bien ce que je pensais en fait. L'application avec le petit machin là, c'est pas pratique. Parce que vous voyez, mes sourcils, ils sont super épais. Enfin, super épais, il y a quand même pire hein, dans la vie. J'ai les sourcils épais. Malgré que j'ai pire dans la vie, moi j'aime bien mes sourcils. Bref. Et du coup, je pense que le fait de faire mes sourcils au crayon, mais au crayon qui se taille, vous savez les crayons du coup qui sont plus épais, bah c'est mieux. Et là en plus la couleur elle est pas assez foncée, du coup la queue de mon sourcil, ça va être la merde. Je valide, plutôt pas mal, plutôt pas mal. Ça remplit quand même bien, la couleur elle est quand même pas mal. J'ai vachement chaud putain. Alors, pas qu'il me dérange. Mais bah en fait c'était que en caméra que ça me dérange un peu. J'ai l'impression que c'est beaucoup trop foncé. Alors qu'en vrai pas du tout, c'est pas autant foncé. Mais même mes cheveux, donc je sais pas pourquoi la luminosité elle est comme ça. Mais bon. Putain, et ma mère qui tombe maintenant. On a tout vu. Bon oui, je pense que il peut être très bien pour les personnes qui ont juste un peu de remplissage à faire, poil à poil. Mais pour les personnes comme moi qui veulent vraiment dessiner tout le sourcil, enfin dessiner tout le sourcil, remplir en tout cas tout le sourcil, parce que en soi je n'aurais même pas besoin, mes sourcils ils sont déjà pas mal faits, mais je les redéfinis quand même vachement. Là on voit ma vraie couleur de cheveux, ma vraie couleur de sourcils. Bon je pense que c'est mieux, j'espère. C'est aux yeux avec cette palette là, trop belle, moi je suis amoureuse. C'est la palette My Green Summer, donc c'est une palette de fard à paupières. Mon été au vert, ok, pardon je disais juste... en fait il y a un petit mot ici où il y a marqué la traduction de ça, mais c'est assez bizarre comme traduction, mon été au vert. En même temps, ouais, mon vert d'été c'était bizarre aussi, mon été vert. Bref.
Du coup les couleurs sont très neutres, sont simples on va dire. Et vous avez un petit pinceau que je ne vais pas utiliser personnellement. On va essayer, je vais d'abord venir prendre la couleur la plus... Celle-ci. Celle-ci c'est une mat. Je vais venir la prendre avec un pinceau pas trop fluffy là. Comme celle-ci. Ça m'a l'air poudreux. C'est poudreux. Il y a un miroir dans la palette. Au niveau de la pigmentation, bah écoutez, c'est pas si mal, hein, j'ai envie de vous dire. Franchement, je m'attendais un peu à pire. Je sais pas pourquoi je m'attendais vraiment à pas un truc de ouf du tout de la part de Yves Rocher. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai un peu peur de commander à chaque fois sur Yves Rocher. Enfin, de l'acheter en magasin, quoi, bref. Essayez la marque. Mat. Celle-ci. En fait, il y a deux couleurs mat dans la palette. Celle que je viens d'appliquer et celle que je vais appliquer maintenant. Je vais venir l'appliquer où celle-ci? Je pense que je vais venir l'appliquer pour fondre un peu les deux. Bon, moi j'ai le sourcil, enfin j'ai une petite paupière, du coup mon sourcil, ça touche déjà mon sourcil, mon maquillage. Mais... franchement, je trouve ça de 1 pas choquant et de 2, moi je suis habituée donc ça me dérange pas. J'ai utilisé la kaki, sauf que je sais pas si ça ferait vraiment bien. Du coup je pense que je vais venir prendre la kaki, que je vais vraiment la mettre plus dans le coin externe, me concentrer sur le coin externe avec cette couleur là. Je la prends au pinceau plat, on va voir ce que ça donne. J'ai peut-être pris un pinceau un peu petit. Je vais essayer au doigt. Ah, maintenant je crois que j'ai pris un doigt un peu gros, mais bon. Ouais, ou alors j'ai juste pris une couleur qui fonctionne pas bien aussi. Ouais, bon. J'aime pas cette couleur. En fait, ça fait rien. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. En plus, j'ai l'impression que ça fait des taches sur ma paupière. Enfin, je sais pas, c'est... j'aime pas. Non, j'aime pas du tout. Un peu déçue. Un peu déçue, quoi. Du coup, je vais venir prendre ce fard-là. Je pense que je vais directement venir le prendre au doigt. Je vais pas prendre... chercher midi à 14 h cette fois-là. Hein. Hop. Bon. Là, j'ai eu des chutes. Pas mal de chutes quand même. Pour un fard que j'ai pris à la main. Bah écoutez, le mélange des deux, c'est pas trop mal en plus, je trouve. La couleur la plus foncée, la première que j'ai mis, que je vais venir mettre en ras de cils. So, je vais venir prendre la couleur la plus blanche, la plus claire de cette palette que je vais venir mettre en coin interne de mon œil. Moi je le vois, mais je pense pas que vous le verrez. Verdict de cette palette, ouais, bah franchement si vous aimez les trucs naturels, je vous la recommande. Franchement tu veux, un peu mieux. Si vous aimez les trucs naturels, je vous la recommande parce qu'elle est vraiment, enfin elle est plutôt sympa quand même. Mais après la pigmentation elle est pas non plus ouf. Donc franchement mitigé. Je pense qu'on peut en trouver des mieux, moins chers. Essayer l'eyeliner
Donc j'ai pris, en fait je me suis pas saoulée, en fait je commençais à en avoir marre de chercher les produits sur le site. Je me suis dit je prends le best-seller. Donc j'ai pris le best-seller, celui qui était le plus fréquemment acheté sur le site. Et nous nous retrouvons avec ce petit pot. La pointe est toute dure, mais genre toute dure. Elle ne se plie pas du tout. Mais qu'est-ce que vous achetez? Qu'est-ce que vous achetez? Qu'est-ce que vous achetez? C'est le best-seller? Bon, on va essayer. Bon, alors, franchement, c'est clairement pas simple à utiliser. La pointe, elle est beaucoup trop dure. Mais je sais pas qui a eu l'idée de faire une pointe aussi dure en fait. Du coup, c'est... Je sais pas en fait, c'est pas hyper précis. Après, la prise en main, oui, c'est très classique, je veux dire, comme forme. Mais la pointe, quoi. Ensuite, on va venir du coup, mascara. Mon recourbe-cils, il est encore là-bas. Je vais tester un œil sur recourbe-cils pour voir ce que ça donne. Ah oui, mascara, pareil, j'en ai eu marre, j'ai pris le mieux noté du site. Enfin, celui qui était recommandé, là, le best-seller, etc., quoi. Il y a déjà un truc bizarre là dès le début. Ok, donc c'est parti. Je vais poser ça et prendre un miroir. Hop, c'est parti. Bon, là j'ai mis une couche. Vous le voyez pas, c'est normal, moi non plus je vois quasiment pas. Je n'ai même pas dit lequel c'était. Parce que du coup je vais vous le dire vu que je crois que j'apprécie pas beaucoup. C'est le 360 degrés volume d'Yves Rocher. Cette vidéo commençait bien pourtant. J'étais contente. Je trouve pas qu'il donne du volume. Il donne pas de longueur non plus parce que bah, mes cils ils sont toujours à la même taille. Ils sont juste colorés en noir. Voilà. Ils sont juste vraiment voilà, colorés en noir et beaucoup plus intenses quoi. Je vais attendre que ça sèche. Je vais mettre une deuxième couche. Je vais recourber cet œil là pour essayer avec mon recourbe-cils. Parce que moi je dis toujours un recourbe-cils quand même. On va essayer ça. Enfin, ici bleu à gauche. Ouais, bon, j'ai mis deux couches là sur chaque œil. Je sais pas si vous verrez. J'ai une tache ici, mais bon, on s'en occupe pas. Il est clairement pas ouf. Ouais, franchement, là c'est pareil, j'ai déjà vu mieux. Moins cher aussi, je pense. Nous arrivons au dernier produit de ce crash test. Le rouge à lèvres. J'ai pris un rouge à lèvres de cette couleur là qui m'a l'air un peu trop rosé à mon goût. Mais je trouvais qu'il avait l'air pas aussi rosé sur le site. Du coup on va le tester, c'est la couleur 101. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. C'est la gamme l'élixir, c'est des rouges à lèvres mat liquide. Enfin liquide, il a pas l'air très liquide quand même, mais liquide quoi. C'est beaucoup trop rose pour moi. Ouais, donc comme je vous l'ai dit, il est beaucoup trop rose pour moi. Enfin, à mes goûts personnels en tout cas. Franchement, bah, il va pas dans les ridules. Par contre, je pense pas qu'il sèche. Et il doit faire des transferts. Je le sens déjà avec l'application, on sent que c'est pas un rouge à lèvres qui sèche. On le sent sur les lèvres par contre. On le sent sur les lèvres. Après, écoutez, moi ça m'a l'air d'aller pour l'instant. Ouais, moi je vous dis déjà j'ai un gros problème avec la couleur de base. Mais bon, ça c'est moi qui ai choisi la couleur. Bon tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah dites-le moi. Vous pouvez aussi me proposer d'autres marques à tester parce que je cherche tout le temps des marques à tester. C'est vrai. Et je vous conseille d'essayer le bronzer. Il est hyper cool, je l'aime beaucoup.
Sinon, sinon voilà. Bisous.